Alléluia. C'est Jésus. Il déplace les montagnes. Et c'est parce qu'il a déplacé des montagnes que ce soir, je suis là. Alléluia. Et ce soir, nous sommes là dans le cadre de l'enseignement. Et je veux commencer ce soir par un verset de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous entendez, ça va mieux? Un verset de l'apôtre Paul qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du premier verset. Un chapitre, oui. C'est l'apôtre Paul qui dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et j'ai choisi ce verset parce que nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Nous savons qui il était et qui il est devenu. Et s'il dit ce soir qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, c'est parce qu'il sait bien ce que c'est que l'ignorance. Il connaît les conséquences de l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est un manque d'information, c'est un manque de connaissance. Et je peux mesurer l'amour avec lequel il a écrit ce verset. Son amour pour le peuple de Dieu, parce qu'il comprend qu'il a été dans l'ignorance. Et l'ignorance conduit à la mort. Et c'est pour cela que la parole de Dieu déclare dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de connaissance. Le peuple de Dieu, pour pouvoir marcher avec notre Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de le connaître. C'est pour cela que je veux vous remercier d'être là ce soir, parce que je vois combien vous avez besoin de connaître Dieu. Alléluia. Et connaître Dieu, comment peut-on connaître Dieu si ce n'est par les enseignements? La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est sa parole qui est là et qui nous permet de le connaître. Merci. Oui. Et nous avons une référence qui nous permet de connaître Dieu. Parce que pour connaître Dieu, celui qui connaît Jésus, il peut affirmer qu'il connaît Dieu. C'est pour cela que Jésus, pendant son ministère sur la terre, la Bible résume son ministère en 3 points. Dans Matthieu 9, verset 35, la Bible dit que Jésus parcourait toute la ville et tous les villages. Et il enseignait dans les synagogues. Et après l'enseignement, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et après, il guérissait toutes les malades et toutes les infirmités. Alléluia. Et ce soir donc, nous avons besoin de nous laisser enseigner. Nous avons besoin d'entendre, de comprendre la parole de Dieu, d'aller un peu plus loin avec le Seigneur. Nous avons besoin de laisser nos cœurs, d'accepter la parole de Dieu dans toute sa puissance, parce que, faute d'enseignement, le peuple meurt. Mais ce soir, je voudrais qu'on fasse une différence entre l'enseignement et l'éducation. L'enseignement est beaucoup plus canalisé. L'enseignement est sur des thèmes bien spécifiques. L'éducation, elle est globale. Et c'est ce que Jésus a fait pendant qu'il était encore en mission sur cette terre. Il enseignait sur des thèmes bien précis. Et je n'ai rien à vous enseigner. Vous connaissez des thèmes, certainement des thèmes sur lesquels Jésus a enseigné. Il a enseigné sur la prière, parce qu'il comprend combien la prière est importante pour la vie chrétienne. Il a enseigné sur le jeûne. Alléluia, des enseignements. Et ce soir, nous avons un enseignement. Et le terme de l'enseignement de ce soir, c'est la croissance dans la foi, ou la croissance de la foi. Alléluia. Nous avons besoin de croître, de faire croître notre foi. Et la foi, avant d'aller plus loin dans la croissance de la foi ce soir,
Je crois qu'il vaut mieux parler de la foi d'abord, de comprendre ce qu'est la foi, avant de pouvoir comprendre comment elle va grandir. Et merci aux pasteurs qui nous ont donné 3 séances. Et je propose ce soir que la première séance concerne la foi même, l'introduction de la foi, qu'on parle un tout petit peu de la source de la foi. Et après la source de la foi, on va voir combien la foi est importante pour la vie chrétienne. Et importante pour la vie chrétienne, nous allons voir les différentes foi que nous pourrions avoir en tant que chrétiens. Et la deuxième séance, nous allons attaquer notre thème proprement dit, la croissance de la foi. Et à la troisième séance, on va réserver la troisième séance pour une foi spéciale, que la Bible appelle la foi de Dieu, ou la foi surnaturelle. Donc ce soir, je vais simplement introduire cette foi surnaturelle, je vais simplement vous donner son nom, mais sans en parler, puisqu'on va la réserver pour la troisième séance. Mais d'entrée de jeu, je veux dire que toute la Bible fait l'objet de la foi. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la foi. Et donc, en une heure ou en une séance ou en 3 séances, il nous serait difficile de parler de toute la foi. Et ce soir, nous comptons sur la grâce de Dieu pour pouvoir avancer dans la foi. Et quand nous serons avancés, on va réserver un moment pour les questions et les réponses. Parce que la foi, elle est en partie théorique, mais elle est plus pratique que théorique. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Et grandir dans la foi, c'est la pratique de la foi. Parce que s'il faut entendre parler de la foi et ne pas pouvoir l'appliquer, ce n'est pas normal. Alléluia. Et comme je le disais, excusez-moi, ce soir, il sera question de la foi simplement. Et il faut qu'on aille un peu à la source pour voir d'où vient cette foi. Alors, je ne sais plus ce que j'ai laissé, mais je sais. Je veux commencer par, la Bible dit dans Genèse 1, qu'au commencement, Dieu. Et donc, c'est la source de la foi, ça. C'est Dieu la source de la foi. Et vous allez me dire, pourquoi Dieu est la source de la foi? Dieu est la source de la foi. Parce que dans Genèse 1, quand on lit le livre de Genèse, premier chapitre, nous voyons comment Dieu a appelé à l'existence les choses qui n'existent pas. Nous voyons comment Dieu a créé la nature. Et Dieu, quand il a créé, au dernier jour, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a vu que tout était bon. C'est dans Genèse 1, à partir du verset 25. La Bible dit que Dieu a vu que tout est bon. Il vit que tout cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et c'est là la source de la foi. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que j'aime bien la langue française qui est bien précise dans certaines définitions. Et il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. J'aime bien la proposition selon. J'ai mon professeur de français qui est encore là. Et quand j'essaie de voir la définition de la préposition selon, c'est ça qui tient toute l'importance de ce verset. Selon, en français, indique une relation de proportionnalité, d'une part, et d'autre part, une relation de conformité. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je ne veux pas faire les mathématiques. Mais je veux simplement dire que Dieu nous a créés en conformité avec sa personne. Donc quand je vous vois, je peux dire que je peux imaginer Dieu. Je peux me faire une idée de Dieu quand je vois la créature de Dieu. Parce que j'ai l'assurance
que nous avons été créés conformément à sa nature. Donc, je veux dire ce soir que nous sommes la représentation visible d'une réalité invisible que personne n'a jamais vue. Qui a vu Dieu ici? Qui l'a touché une fois? Personne. Mais la parole de Dieu me rassure que moi, j'ai été créé en conformité de qui il est, de sa nature. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Pourquoi il est Dieu? Pourquoi il est Dieu? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Parce qu'il a des natures, des attributs qu'on ne peut trouver nulle part. On a beau chercher. C'est lui qui a créé la nature. Il s'est levé, il a dit que la lumière soit, etc., etc. Avez-vous vu quelqu'un qui a pu créer quelque chose de cette sorte? Non. Donc, il est le Dieu tout-puissant. Et c'est là où je viens à la notion de la proportionnalité. Et Dieu, quand il nous a créés en conformité à sa nature, il a investi en nous sa nature. Il a mis une partie de lui-même dans sa création que nous sommes. Et quand il a fini de créer l'homme, il a dit domine, c'est la puissance. Il a investi une partie de sa puissance dans mon prophète Jérémie. Il a dit domine. C'est là où la préposition selon prend toute sa dimension. Et ce n'est pas fini. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point. Et si Jésus n'était pas monté à la croix, je ne sais pas qu'est-ce qu'on serait en train de faire ici. C'est l'amour de Dieu qui nous rassemble. Et quand Dieu a créé l'homme, il a investi son amour dans l'homme. C'est pourquoi il a dit, Hélène, je t'aime de l'amour de Dieu. Je peux t'aimer de l'amour de Dieu à cause de cet investissement de Dieu qui est en moi. Alléluia. Je peux aimer ma sœur Hélène parce que Dieu a déposé ce qu'il faut pour que je puisse l'aimer. Et je vous disais tout à l'heure que Dieu a pu créer tout cela. Dieu a une foi. Et c'est la foi de Dieu que nous appelons la foi surnaturelle. Et Dieu a déposé une partie de cette foi dans chacun de nous. Donc si ce soir, nous sommes là en tant que créatures de Dieu, rassurez-vous, vous avez un capital foi que Dieu a placé en chacun de nous. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas cette semence de la foi, parce que Dieu est juste. Et dans sa justice, il nous a donné tout ce qu'il faut. Alléluia. Dans Romains 12, 13, il est question de cette dose de foi dont je parle. Romains 12, 3, pardon. Puis, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Il y a une dose de foi que Dieu a départie en chacun de nous. Et ce soir, je veux vous rassurer que la foi, Dieu l'a mis là, et je veux distinguer ce soir plusieurs niveaux de foi. Le premier niveau de foi, c'est la foi naturelle qui fait le départ pour chacun de nous. C'est cette foi que Dieu a déposée dans chacun de nous. Il a déposé en toi, il a déposé en Stéphanie, il a déposé en Patricia, il a déposé en Janine, en chacun de nous. Nous avons une foi que nous appelons la foi naturelle. Mais ce n'est pas l'objet de mon exposé ce soir, nous allons en parler très rapidement. Et après la foi naturelle, nous parlerons d'une foi qu'on appelle la foi spirituelle. C'est quand la foi naturelle est orientée qu'elle devient spirituelle.
Et ce soir, ce qui va nous intéresser, ça va être la foi naturelle orientée vers la croix, c'est-à-dire la foi spirituelle en Christ. Et dans cette foi, nous allons voir l'importance de cette foi. Parce qu'avec des versets bibliques, nous comprendrons que cette foi qui a été orientée vers Dieu doit être entretenue. Et que sans cette foi, il nous serait difficile de connaître réellement ce que c'est qu'une vie chrétienne. Et toujours dans cette rubrique, nous allons voir quelques freins de cette foi. Et ensuite, nous allons terminer par la foi surnaturelle, que nous n'allons pas développer aujourd'hui, que nous allons réserver pour la 3e séance. Alléluia. Alors donc je reviens à la première partie, la foi naturelle. Alléluia. C'est une foi que Dieu a déposée en chacun de nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est cette foi qui me permet de croire en ce que mon papa me disait. Je peux placer ma confiance en mon papa. C'est une foi naturelle. Et quand un enfant naît, quand son père lui dit « Tu sais que je t'aime ?» « Oui, papa. » Alléluia. Et cette foi naturelle, elle peut grandir. Et nous sommes libres de l'orienter comme on veut quand on est grand. Et cette foi naturelle, pour certains, elle est orientée dans la science. Et vous savez, il y a certains, ils n'aiment que la science. Et ils placent leur confiance dans la science. Je n'ai rien contre la science. C'est bien de placer sa confiance dans la science. D'autres dans la médecine, c'est la science aussi, c'est une forme de la médecine. Il y en a d'autres qui placent leur confiance dans la politique, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Il y en a qui placent leur confiance dans la philosophie. Il n'est pas interdit de placer sa foi dans la philosophie. Il y en a qui placent leur foi aussi dans les sectes. Alléluia. Il y en a qui placent leur confiance dans les mensonges. Ils prennent un mensonge et ils font toute leur vie là-dessus. C'est leur foi, ça, c'est la foi naturelle, ça, qui leur permet de faire cela. Et comme je le disais ce soir, ce n'est pas mon objet, ce n'est pas mon souci de développer cette foi naturelle, mais ce qui m'intéresse, c'est l'orientation de cette foi naturelle vers Dieu. C'est-à-dire vers l'œuvre de la croix. Alléluia. Quand Dieu a imparti cette foi naturelle en chacun de nous, il ne nous a pas laissé simplement pour qu'on tâtonne à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais dans toute sa sagesse, Dieu nous a donné un conseil dans Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. C'est-à-dire que dans la recherche, on peut se tromper, on peut se perdre. Mais Dieu, dans son grand amour, il nous donne un conseil. Il dit, oriente ta foi vers le royaume de Dieu. Avant toute chose, oriente ta foi vers le royaume de Dieu. Et si tu arrives à orienter ta foi, et si réellement tu orientes ta foi vers le royaume de Dieu, alors toutes choses vous seront données. Qu'est-ce que j'appelle toutes choses? C'est tout ce dont on a besoin pour mieux vivre. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin pour mieux vivre. Mais ce soir, mon conseil, c'est conformément à la parole de Dieu, que nous puissions orienter notre foi naturelle vers la croix, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et quand cette foi est orientée vers la croix, alors on a tout à gagner ce soir. Alléluia, merci ma sœur. Et ce soir, vous allez me dire,
comment orienter cette foi vers la croix. C'est bien possible si Dieu le dit. Et là, je vais entamer avec la foi spirituelle orientée vers Jésus. Mais avant d'aller plus loin dans cette foi spirituelle, je veux revenir à une définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? Mais pour mieux comprendre cette définition, c'est mon professeur, il est toujours là. Alors, je ne suis pas trop recherche, mais j'ai essayé d'aller un peu plus loin et j'ai vu que la foi trouve ses origines dans le mot latin qui est fides. Je ne sais pas si je prononce bien. Merci mon professeur. Fides, F-I-D-S. Et en hébreu, bon, mon professeur là, hein, la foi en hébreu. C'est compliqué, hein. Ah. C'est très compliqué. C'est pour cela. La foi, ça peut être émet. C'est pour cela que je ne me suis pas lancé dans cette voie. Je sais que mon professeur est là. C'est plus simple pour moi. Oui. C'est la foi. La foi, c'est la foi. Alors donc, c'est pour cela que je dis ce soir, il vaut mieux qu'on s'en tienne à l'expression latine qui dit que voilà, c'est fides. Et quand vous allez un peu plus loin en latin pour voir ce que c'est que fides, fides c'est simplement la confiance. Alléluia. Donc la foi c'est la confiance. Alléluia. Mais la confiance en quoi ou en qui? La foi qui nous concerne ce soir, c'est la confiance en Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est une assurance. C'est une sécurité qu'on pourrait placer en Dieu. Et comme on n'a jamais vu Dieu, donc c'est une assurance. Une sécurité qu'on pourra placer dans sa parole. Alléluia. Mais la parole de Dieu, toute la Bible, elle est prophétique. Elle est prophétique. Et ce qui veut dire que quand nous rentrons dans le domaine de la foi, bien aimé, que Dieu nous ouvre nos oreilles. Que Dieu ouvre, éveille notre esprit pour que nous puissions comprendre un peu ce qu'il veut nous dire. Alléluia. C'est pour cela que Dieu, quand il a vu David, puisqu'il sait que la foi est une confiance et que la confiance est une disposition du cœur, quand il a vu David, il a dit « J'ai vu l'homme selon mon cœur ». Parce qu'il savait que c'est un cœur qui est préparé pour lui faire confiance et qui pourra marcher donc dans la foi. Et David, dans le psaume 139, versets 1 à 2, David pouvait dire... Psaume 139, versets 1 à 2, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Alléluia. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Ce soir, il faut qu'on comprenne que la confiance ne consiste pas à dire « je t'aime » ou bien à taper sur l'épaule de l'autre simplement. C'est une disposition du cœur qui fait que je peux me confier à toi, je peux croire en ce que tu vas me dire. Et si je crois en ce que tu me dis, ce n'est pas que je vais mettre des doutes, des interrogations. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui, c'est pour cela qu'on ne voit pas la foi dans l'Église. Et ce soir, que ces rassemblements ne soient pas des rassemblements théoriques, mais que ce soit des rassemblements qui apportent réellement la foi, selon ce que Dieu attend de son Église. Une confiance en l'Éternel, en sa parole. Et la Bible dit que si je ne peux pas aimer mon frère que je vois, comment je peux prétendre aimer Dieu que je ne vois pas? C'est toute la foi, ça. Il y a tellement d'hypocrisie aujourd'hui, dans l'amour,
Donc la foi est tronquée. Et la foi entre nous, elle est tronquée. La foi avec Dieu, elle est tronquée. Ce soir, il faut que ça change. Et quand il n'y a pas la foi véritable, il n'y a pas de miracle. Parce que, bien-aimés, la confiance, ce que la confiance est pour la foi, c'est ce que l'oxygène est pour vous. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut vivre sans oxygène? Je ne pense pas. Scientifiquement, ce n'est pas possible. À moins qu'on rentre dans le domaine spirituel. Nous avons tous besoin d'oxygène pour mieux respirer. Et pour que la foi vive, la foi a besoin d'une confiance totale, pas une confiance partielle. Et ce soir, que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise dans cette foi réelle. Alléluia. Et c'est pour cela que, pour marquer l'importance de cette foi, Dieu a dit dans Hébreux 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et certaines versions disent que sans la foi, nous sommes impuissants devant Dieu. Et c'est pour cela que je dis que la foi, la confiance est pour la foi ce que l'oxygène est pour la vie. Alléluia. Ce soir, nous avons besoin de comprendre que pour nous approcher de Dieu, il faut vraiment la foi. Simplement parce que la foi est la base de toutes les relations avec Dieu. Quelqu'un peut-il s'approcher de Dieu aujourd'hui sans la foi? Que pouvons-nous faire avec Dieu sans la foi? Ce n'est pas possible. La foi est la base de toutes nos relations. Et si ta foi est tronquée, si ta confiance est tronquée, alors rassurons-nous que c'est raté d'avance. Alléluia. C'est pour cela Habakkuk a dit dans Habakkuk 2, verset 5, que seul le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Hein? Habakkuk 2, 2, 5. Habakkuk 2, à la fin. Alors, qu'est-ce que tu as, Edwige, qu'est-ce que tu as là-bas? Habakkuk 2, c'est quoi? Mais il y a beaucoup de choses et à la fin, je crois que tu dois avoir le juste vivra par la foi. Affiche Habakkuk 2. Verset 4. Ah, c'est verset 4. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, je sais que c'est à la fin, mais le juste vivra par la foi. Donc c'est 2, 4, excusez-moi. Oui. Par sa foi. D'accord? Ben oui, parce que Dieu a investi. Il y a ce capital que Dieu a mis en lui et qu'il a tourné vers Dieu. Alléluia. Et ce soir, il faut qu'on puisse tourner notre foi sincèrement vers Dieu. Qui est ce juste qui vivra par la foi? Qui est ce juste qui vivra par la foi? Par sa foi. Nous tous, merci. C'est ça. Et donc, c'est pour cela que, en réalité, la foi, c'est par la foi que nous pouvons nous approcher de Dieu. La Bible dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est la foi en la parole de Dieu qui nous ramène dans cette dimension pour dire que Jésus est Seigneur. Et quand Jésus est Seigneur, alors, et quand le Saint-Esprit fait son œuvre dans nos cœurs, alors nous pouvons confesser nos péchés. Personne ne peut se lever pour dire « Oh, je l'ai fait de moi-même ». Jamais, ce n'est pas possible. C'est quand le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement,
que dans Romains 19, alors la Bible dit, si tu confesses de ta bouche et que tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, alors tu seras sauvé. Et c'est quand tu es sauvé que tu es justifié. Et c'est alors que commence une nouvelle vie. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. C'est une grâce de Dieu d'être sauvé par le moyen de la foi. C'est la Bible qui nous dit ça. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Personne ne peut se vanter pour dire c'est parce que c'est un don de Dieu. Et c'est par la foi. Alléluia. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et quand nous rentrons dans cette dimension de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, alors nous sommes sauvés par la foi. Amen. Et quand nous sommes sauvés par la foi, alors la vie commence autrement. Nous pouvons rentrer dans les promesses de la foi. Dieu a des promesses pour son peuple. Dieu a des promesses pour chacun de nous. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais comment peut-on dire oui et amen à une promesse si on n'a pas la foi nécessaire? Je crois, il est mort maintenant, c'est David Wilkerson qui avait écrit un petit bouquin, je l'ai dans mon sac, les 365 ou bien combien les promesses de Dieu. Et quand on se réfère à cela, il y a plus de 365 promesses. Combien? Hein? Ah oui, je sais qu'il y a plus de 365. Ça veut dire qu'il y a au moins une promesse pour chaque jour. Je ne connais pas le nombre, mais je sais qu'il y a une promesse pour chaque jour. Et ce soir, il faut qu'on réalise que chaque jour que Dieu fait, en tant que justifié, nous devons nous capter, catch ou bien comment il faut dire, nous devons attraper une promesse de Dieu. Et la Bible nous donne tellement d'exemples de promesses de Dieu que vraiment nous n'avons pas de raison si nous plaçons 7 fois en Dieu. Vous savez, le problème de nous les chrétiens aujourd'hui, le problème que nous avons au niveau de la foi, c'est le même problème que nous avons au niveau de Dieu pour l'amour. Alors quand tu vas voir un chrétien, est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Oh oui, j'espère qu'il m'aime. C'est du français, j'espère qu'il m'aime. Ou bien, j'espère qu'il viendra me chercher. Tellement qu'il y a de problèmes aujourd'hui que des chrétiens affermis commencent par mettre des doutes sur l'amour de Dieu pour eux parce qu'ils se disent, si tout ça m'arrive, je pense qu'il y a un problème quelque part. Et c'est le même problème que nous avons au niveau de la foi. Et bien aimé, ce soir, que nos foi soient stables en Christ. Et la stabilité de la foi, il y a un exemple de stabilité de la foi que nous allons voir, c'est le cas d'Abraham. Dans Romains 4. Alléluia. Abraham 4. Romains 4. Alléluia. Romains 4. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'une grande nation, qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. On peut continuer, s'il te plaît. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Bien-aimés, je ne sais pas ce que Dieu a fait à chacun de nous comme promesse. Et je crois que nous sommes tous à un certain âge où on a tellement marché par la vue
où on connaît, on a tellement de connaissances, on est de grosses têtes, comme on dit. Mais quand il s'agit de la foi, ce n'est pas une affaire de grosses têtes. Quand il s'agit de la foi, ce n'est pas ce que tu connais, mais c'est ce que Dieu dit. C'est là où, dans toute la Bible, je crois que je ne me suis pas trompé, c'est en un seul endroit que j'ai vu la définition de la foi. Et c'est dans Hébreux 11.1. Je ne sais pas si vous en avez vu ailleurs, je ne sais pas. Hein? On est là pour se compléter ce soir, rassurez-vous. C'est la meilleure définition qu'on puisse voir dans la Bible, c'est sûr. Ben oui. Ben oui. Où c'est bien clair, où les mots sont... Je ne sais pas, il y en a d'autres ailleurs où... La Bible dit, où la Bible définit... Hein? Hébreux 11.1. Oui. Ou bien, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, d'accord, oui. Et c'est une définition que nous connaissons tous par cœur. La Bible dit, Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bon, Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi. Quand la promesse a été faite à Abraham, malgré son âge avancé, malgré l'âge avancé de Sarah, je crois que la médecine n'a pas changé. La médecine a déjà condamné Sarah pour dire, la mamie, c'est fini, il n'y a plus rien pour toi. Tout est rouillé là-dedans. Je n'ai pas vu le papier, mais je pense que c'est ce que la médecine lui aurait dit à son âge. Alors, quant à Abraham, je ne sais pas qui était son médecin de famille. Et si éventuellement il racontait ça à son médecin de famille, il va dire, ben oui, je comprends. Mais la Bible dit que Abraham a cru simplement et qui n'a pas faibli dans la foi. Alléluia. C'est toute la différence, ça. Ne pas faiblir dans la foi. Parce qu'il y aura des moments où ça va être bien compliqué, où ta foi sera éprouvée, où notre foi sera éprouvée. Nous avons besoin de tenir ferme dans la foi. Nous avons besoin de dire, c'est celui qui a fait la promesse. Il est fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Parce que je connais celui qui a fait la promesse. Je sais ce qu'il a été capable de faire. Il a créé ce que l'homme ne peut pas créer, ce que personne n'a jamais créé. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si cela existait. J'ai dit à quelqu'un, oui, l'EDF, c'est bien, ça m'éclaire. Mais la lumière dont Dieu m'éclaire, elle est plus profonde et elle m'éclaire mieux que l'EDF. Et Dieu n'a pas eu besoin de la technologie moderne ou ancienne pour le faire. Il a dit simplement que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Et ça, c'est la foi de Dieu. Alléluia. Il y a tellement d'exemples de foi dans la Bible. La Bible, elle est remplie de l'application de la foi. C'est la foi d'Abraham. C'est David Dieu a vu son cœur, la disposition de son cœur, la foi qu'il avait en lui. Et bien aimé, je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu ce soir. Et je répète encore que si nous sommes là ce soir, c'est pour rendre la foi vivante en chacun de nous. Je prends encore l'exemple du paralytique. La Bible nous parle d'un paralytique dans la Bible. Et le paralytique, lui, il est seulement
dans son fauteuil ou sur sa chaise, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est les amis qui l'ont emporté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit avant de l'apporter. Mais quand les amis l'ont emporté, il y avait du monde, il n'y avait pas la place. Mais avec la foi, ils se sont arrangés pour faire une place. Et la Bible dit que quand le Seigneur Jésus a vu ce paralytique, les amis du paralytique, ils ont conjugué leur foi pour amener le malade. Et Jésus a dit, alors ça dans son cœur, ça, ils ont la foi. Tes péchés te sont pardonnés. Parfois, dans la foi, nous avons besoin de conjuguer notre foi avec le frère, avec un frère, avec une sœur. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 12 et les dons spirituels, la Bible nous dit que c'est le même esprit qui donne chacun de ces dons pour l'édification de l'Église. Et je crois que plus loin, la Bible nous compare à un corps où il y a les membres. Les dons, Dieu les met en chacun comme il veut. Et quand il les met en chacun, c'est pour nous amener à collaborer. Ma foi plus ta foi donnera une foi plus grande et va déplacer une montagne plus haute, plus grande. C'est vrai que peut-être toute seule ou tout seul, je peux déplacer une bouteille d'eau déjà. Je peux dire quitte-toi et puis la bouteille va se mettre là. Bon, là, je l'ai poussée, hein, ce n'est pas ma foi. Mais quand il s'agit de montagnes, déplacer une montagne, je ne saurais pas le faire tout seul. Mais j'ai besoin d'une foi plus intéressante. J'ai besoin de beaucoup plus d'énergie. Et cette énergie, elle ne peut venir que de Dieu. Et c'est pour cela, la Bible dit que quand il parlait, oui. Alors, au verset 23 de Matthieu 11, 22, quand Dieu a parlé du figuier, c'est le figuier. Oui. Quand Dieu a parlé au figuier, il a maudit le figuier, et le lendemain, il repassait là avec les disciples. Alors, les disciples ont compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce que Dieu a dit s'est réalisé, que le figuier a séché. Alléluia. Et ils ont posé la question au maître. C'est là, Jésus lui a dit, au verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et je reviens encore sur le cœur. La confiance, la foi, c'est une affaire de cœur, c'est une disposition de cœur. 11, 23. Marc 11, 23, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Matthieu, bon, c'est Marc 11, 23, excusez-moi, oui. Marc 11, 23. Donc, bien-aimés, la foi, ce n'est pas croiser les bras et regarder simplement. La Bible est claire. Si quelqu'un dit à cette montagne, quand tu regardes la montagne, tu ne dis rien, la montagne est là, et elle prendra chaque jour un peu plus de place, elle prendra chaque jour un peu plus de volume, jusqu'au jour où tu réalises que toi, tu risques de perdre ta place. Jusqu'au jour où tu réalises que, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tu vas ouvrir ta bouche et tu pourras parler. Alléluia. Que Dieu nous aide à parler. Mais je ne vais pas parler pour dire j'ai faim, vas-y, quitte là. Non. Il faut parler conformément à la Bible.
La foi, c'est parler, c'est dire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est là à notre disposition. Et j'ai bien aimé ce que le pasteur Tadé disait dimanche dernier. Il dit que nous sommes dans une société aujourd'hui où le temps nous impose les priorités aujourd'hui. Nous sommes tous là. Demain matin, je ne sais pas à quelle heure chacun va se lever. Mais quand on se lève, quand quelqu'un naturellement se lève, la première des choses, c'est courir. Je suis en retard, il est quelle heure? Alors que, parce que le temps nous impose qu'on doit aller travailler. Mais c'est à nous de dire, avant d'aller travailler, je dois me lever avant l'aurore. Ça, c'est la foi aussi. Pour dire, je peux y arriver. Et quand je me lève avant l'aurore, c'est pour plonger mon regard dans la parole de Dieu. C'est pour dire, j'ai besoin d'une parole de foi pour cette journée. C'est pour dire, autant, c'est moi je te tiens, c'est pas toi qui me tiens. En Afrique, nous, on tient le temps. On peut arriver et on va voir ce qu'on va faire. Mais ici, on court, j'aime pas Paris. Parce que quand on arrive là-bas, on court comme s'il y a un fou dans la rue qui vous chasse. Et parfois, je m'arrête, je regarde derrière, je dis, mais qu'est-ce qui fait courir tout le monde? Je ne vois personne. Et il paraît que c'est la vie qui est comme ça là-bas. Alléluia. Que Dieu nous épargne des situations comme ça. Et que nous sachions que la foi, notre foi a besoin d'une source qu'est la parole de Dieu. Et si la foi a besoin d'une source, alors c'est que si elle n'a pas cette source, elle va freiner. Et je ne vais pas rentrer dans cette source. Je ne vais pas en parler ce soir. Je garderai cette source pour la prochaine séance parce que c'est elle qui va nous faire croître. Mais je veux simplement signaler que quand nous ne passons pas du temps dans la parole de Dieu, nous ne passons pas du temps à méditer la parole de Dieu, c'est un frein pour la foi. Donc c'est un frein. Il faut qu'on réalise ce qui pourrait être un frein pour la foi. C'est la parole de Dieu. Si je ne la médite pas, c'est un frein. Et quand ça me freine, c'est que ça freine ma foi, c'est que je manque d'informations, je manque de connaissances au sujet de Dieu, et donc ma foi tend vers. Et c'est un frein. Et il y a un autre frein. Bien-aimé, j'ai appris le français, c'est pour cela que je peux parler avec vous. Amen. Merci ma soeur. Tu sais d'où je viens au moins. Excusez-moi. Et pour parler avec Dieu, il faut apprendre le langage de Dieu aussi. Et c'est ça le langage de Dieu. Et parler avec Dieu, c'est la prière. Comment pourrions-nous communiquer avec Dieu si on ne prie pas, si on ne prend pas du temps pour prier? C'est vrai que la société nous impose tout le temps, si on pouvait avoir 2 heures en plus dans la journée. Mais rassurez-vous, c'est raté. La foi ne va pas nous donner ça. Eh bien, on a 24 heures comme tout le monde. Mais dans ces 24 heures, comme le pasteur disait dimanche, il faut qu'on trouve du temps par la foi. Parce que quand nous manquons de prière, quand nous manquons de communion avec le Seigneur, c'est un frein qui bousille notre foi.